arrive, on va se faire écraser. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis avec Baptiste, évidemment, parce qu'il filme. On va à Roanne, au Challenger 100. Très content, c'était soit Égypte, soit Roanne. J'ai appris durant notre journée de fou qu'on a eu avec Baptiste après la Tunisie. On a attendu, je crois, il y a eu 11 heures de retard, on a attendu en tout 14 heures à l'aéroport, parce qu'on est arrivé bien avant le vol. J'ai appris que j'avais une wildcard, une invitation pour les qualifs de Roanne au Challenger, donc merci beaucoup à l'organisation. Hier j'étais chez Patrick Mouratoglou, j'ai joué avec Marc Lajal et puis finalement je suis rentré dans les qualifs avec mon classement, donc la wildcard comme ça a pu être redistribuée à un autre joueur, donc super sympa, trop content d'aller jouer là-bas, hâte de voir le complexe et le site. On est sur la route, on a une fois qu'il reste 3h17, moi je suis parti de Cannes, j'ai pris Baptiste sur Aix et voilà, donc ça nous fait 5h30 de voiture avec la Kia d'ailleurs, qu'on vous a montré dans le vlog chez Mouratoglou. Donc là on est samedi, je m'entraîne avec Marc Lajal tout à l'heure à 17h et ça joue dimanche, je sais pas encore quand. Le tableau sort ce soir comme d'hab, tirage au sort, on vous montre tout ça quand on arrive et l'entraînement avec Marc, à tout de suite. Vous les breakers, jour de match, je joue en 6e rotation à partir de 10h. Donc si on fait 1h30, 2h par match, ça fait entre 18h et 20h quoi. Je sais que à Brest, non à Mouillon-le-Captif, je sais que Jürgen Briand, c'était je crois le 6e match, il a commencé à 22h30, qu'il y a eu beaucoup de 3-7. Donc bon, à voir comment se jouent les matchs avant moi, mais voilà, ça peut être très très long cette journée. Là je vais m'entraîner au cours du club de Riorges, à côté de Roanne. Ils ont je crois deux cours, un cours de practice et l'annexe je crois pour le deuxième cours de match, il me semble. Je vais voir tout ça, c'est la même surface, ils ont tout refait exprès pour le tournoi. Après l'entraînement, je joue une demi-heure avec Titouan Droguet, on va retourner à l'hôtel avec Baptiste, petite sieste, rééchauffement avant mon match vers 5h, une demi-heure, et après normalement le match se jouera contre Maxime Janvier du coup, ancien je crois 150e à l'ATP, là il est 380, il a perdu quelques points, très très grand. Il sert à plus de 210, il tape très très fort, c'est un des joueurs qui frappe le plus fort du circuit. Il frappe toutes les balles, voilà, sans limite, sans barrière. Donc voilà, il fait les points et les fautes. À moi d'être régulier, de toujours lui faire jouer une balle de plus, peut-être des slices pour casser un peu le rythme et pour qu'il baisse un peu les jambes. Puis aussi le faire bouger, beaucoup distribuer, je vais essayer. Donc voilà, ça va être un beau challenge. Premier tour de qualif, il y a 2 tours comme d'hab. C'est un challenger 100, donc 2 points si je passe au premier tour et 5 points si je me qualifie. Et puis voilà, le tableau final est sorti, je ne l'ai pas vu du tout, donc je ne sais pas qui joue les qualifiés, mais voilà, pour l'instant match par match, premier tour, Maxime Janvier.
Bon, bah là on regarde la finale de Bercy, Djokovic contre une. Troisième set, et puis je vais aller m'échauffer parce que je joue avec Marc Lajal qui a gagné son premier match d'ailleurs. Moi sur mon cours, ça fait 6-4 sur le match Martino de Shaper. Ensuite il y a un match et ensuite c'est moi, donc voilà. Échauffement une demi-heure là, ensuite je vais directement sur centrale, manger une petite banane et après je vais attendre je pense un quart d'heure, 20 minutes en fonction du match d'avant et puis après ce sera à moi. Bon, 7-5-4-1 sur mon cours, donc bon, il n'y a qu'un break, on n'en sait rien, mais je commençais à aller faire des petits sprints là pour commencer à envoyer, m'échauffer pour être au taquet pour le match. Ça faisait 7-5, 5-2, 0-40, 3 balles de match sur mon cours. Finalement, 7-6 pour l'autre, et là, 4-0, 5-0 pour celui qui a gagné le second. Donc voilà, donc j'ai dû manger une banane, j'ai dû attendre encore un petit peu, je m'étais échauffé, du coup là je me réchauffe, enfin voilà. Les contretemps un peu des matchs, mais je pense en 5 minutes, fait 5-0 là, et voilà. Allez, c'est parti. Premier tour des qualifs ici à Roanne contre Maxime Janvier. Gros retour, il est très puissant. Il prend la balle tôt, il s'engage un maximum, il sert très très bien. J'ai beaucoup de mal à lire où son service va aller. Gros coup droit encore. Il accroche un petit peu la ligne. Allez, beau passing. 40A, ça serait bien de prendre celui-là. Voilà, qu'est-ce qu'il tape? Et il touche très très bien la balle aussi. Parfait, beau point. Il finit par un ace. Et n'hésite pas à aller voir mon Instagram, @julemarie_tennis. Je poste 2 publications par jour, un réel de mes meilleurs points en match ou une publication de mes résultats ou ma programmation de match. Pas évident de jouer un joueur comme ça où il y a vraiment très peu d'échanges. Parce que dès qu'il y en a un petit peu, du coup, on est un peu en faux rythme. On ne sait pas trop s'il faut attaquer, s'il faut mettre la balle dans le court parce que c'est un joueur qui fait aussi quelques fautes, bien sûr. Hein. Il ne fait pas que des points gagnants. Et donc, quand il y a un peu d'échange, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu perdu. Il y a un faux rythme. Et donc, vraiment pas évident de jouer ce genre de joueur. Voilà. Qu'est-ce qu'il frappe? Franchement, en plus, il met de la sécurité. Mais elle part tellement vite. Plus j'ai du mal un peu où elle va aller. J'ai du mal à voir où elle va aller, pardon. Donc c'est sa réputation, hein, c'est qu'il frappe très très fort. Donc je m'attendais vraiment à ça, mais peut-être pas autant.
Coup de fusil là, c'est incroyable quand même. Énorme potentiel de frappe. Dès qu'il a un peu de temps et dès qu'il ancre bien, ça fait quand même très mal. Allez, essayez de prendre ce service pour essayer peut-être de le faire douter sur son jeu de service 5-4. Allez. Dommage, ça aurait pu être mieux touché ce lob. Et ace, défaite. Bon, défaite, les Breakers. Frustrant, un peu saoulé de ce match. Il n'y a pas eu un échange du match. Il y a eu 0 échange du match. Dans le match, c'est en train de me dire... en fait, Baptiste, à chaque fois, il prend les points sympathiques, il les note, et après, du coup, ça lui permet de chercher dans le match les points tout de suite, en fait, et de savoir. Et en fait, dans le match, je suis en train de me dire, mais en fait, là, il va avoir 0 points, Baptiste, à mettre, parce qu'il n'y a pas eu un échange du match. Je pense qu'il y a eu que 10... Il y a eu maximum 10 points, peut-être 8-10 points avec de l'échange. C'était service, retour, il frappe de toutes ses forces. Alors, pour le coup, lui, sa tactique était très bonne contre moi, c'est d'avoir le minimum d'échanges possible, de faire des gros services et au retour de tout de suite mettre la pression et taper fort en retour. Donc lui, il n'a rien à dire, super tactique. Mais pour moi, qu'est-ce que c'est ennuyant, franchement. Le match a duré 1 heure, 6-3, 6-4. Je regardais mon t-shirt, aucune transpiration. Il a fait, je crois, 10 aces. J'ai regardé un peu les stats, il a fait 10 aces. Il sert à plus de 215. 67% de premier service. Donc en général, quand c'est au-dessus de 60-65%, c'est très très bien. Là, 67% sur un serveur comme ça qui fait, je crois, un 96-97. Donc très très dur à retourner. J'ai pas eu une balle de break. Faut attendre la fenêtre qui te permet d'aller chercher une balle de break et d'essayer de faire quelque chose. J'en ai pas eu une, j'ai pas eu une balle de break. Il a servi très très bien. Et puis moi, pour le coup, j'ai pas servi assez bien. C'est-à-dire que dès que j'avais une seconde balle à faire, il tapait très très fort, il me mettait la pression. Et du coup, pour le coup, en fait, dès qu'il y avait un échange, ce qui était très rare, et bien en fait, un peu un faux rythme, pas habitué. Donc en fait, très compliqué de jouer ce genre de joueur. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs comme ça. Et bon, voilà, pendant le match, franchement, j'ai essayé de trouver des solutions, mais il n'y en avait pas vraiment en fait. Les seules solutions que j'avais, c'était d'attendre qu'il serve un petit peu moins bien. Et il n'a pas servi moins bien. Et moi, j'ai pas un assez bon service, en tout cas sur ce match, pour permettre de rester à 4-4, 5-5, 6-6 et d'essayer de le faire douter, quoi. Et lui, pour le coup, en retour, il s'engage un maximum et il met la pression, quoi. Comme je disais, c'est frustrant, un peu saoulant, en fait. J'ai pas eu l'impression de jouer au tennis, de faire un match. Pas eu l'impression du tout de jouer. Bon, voilà. Donc, c'était peut-être le dernier tournoi de l'année, ATP. Tous les joueurs sont en train d'arrêter leur saison pour faire une période foncière où on va retravailler, renforcer, travailler les cardio pour préparer, du coup, les tournois en janvier. Moi là, le programme c'est match par équipe en France, on joue en première division avec Sannois, donc ça va être super, on va filmer ça avec Baptiste les 5 matchs, c'est super intéressant, il y aura de très gros joueurs. Ensuite c'est l'Open de Caen, Félix Auger-Aliassime le fait, Goffin, Gasquet, ça va être vraiment génial. Et après l'Open de Caen, soit je fais un 15 000 $ à Monastir, soit je le fais pas. Voilà, je sais pas encore, je vais voir, je vais attendre, ou soit je ferai vraiment une saison off-season complète, et voilà. À voir. Donc voilà le programme. Donc là, on dort ce soir ici. Départ demain matin. 6 heures de route. On parlait avec Baptiste et Thomas Lebouche, là, le coach de Marc Laja dans la voiture. Et en fait, je disais, ça m'a un peu chier parce que là, les Breakers, ils vont voir que donc du coup, j'ai perdu. Donc à Vilnius, je gagne 2 matchs et je perds au premier tour contre le vainqueur. Donc ça fait une défaite.
Après, j'ai perdu à Brest, une défaite. Brest contre Calvin Henry qui a été 110 mondial. Ensuite, je perds à Monastir sur un 25 000 au premier tour contre un 330 mondial. Le mec avait fait finale à Monastir la semaine d'avant, donc il était en confiance. Moi, je gagnais 4-3e, je perds 6-4. C'est dommage. Et là, je joue Maxime Janvier qui a été quand même, je crois, 150. Voilà. Donc, je me dis, en fait, ils vont se dire, 4 défaites de suite, ça fait beaucoup et tout. Mais bon, c'est Holger Rune qui vient de gagner le Master 1000 de Paris-Bercy, qui juste après Roland Garros, ça fait 6 firsts de suite. Je crois qu'il y a Hugo Grenier aussi, que j'ai vu là, à Mouilleron, à Brest, etc., qui a enchaîné, je crois, 3-4 firsts de suite. Et en fait, c'est pas rare. En fait, c'est courant. En fait, le niveau est tellement similaire. C'est du 50-50 sur tellement beaucoup de matchs qu'en fait c'est courant de faire, ça arrive, c'est pas courant mais ça arrive, moi c'est la première fois que ça m'arrive de faire 4 défaites comme ça de suite d'affilée, c'est la première fois que ça m'arrive, mais ça me touche pas, ça m'affecte pas du tout. Je sais que je joue bien au tennis, mais voilà, le truc c'est juste que si j'avais gagné un match ou deux, la confiance aurait été un peu meilleure, c'est sûr, mais voilà, je suis confiant, j'ai confiance en moi, il y a aucun problème, je joue des très bons joueurs, je joue presque les meilleurs mondiaux, donc voilà, ça va passer, il faut être patient, faut travailler, je vais être encore meilleur, et ça va tomber, voilà. Donc voilà les breakers, petit clin d'œil à tous les petits ramasseurs de balles ici, qui ont été super sympas, qui suivent tous la chaîne YouTube, Instagram, etc. Donc petit clin d'œil à eux, je leur dis bonjour, et ils attendent de se voir dans la vidéo, il me semble. Voilà, écoutez, dodo, et puis demain on part. Bon les breakers, on est arrivé à Aix-en-Provence, chez Baptiste, je dors chez lui ce soir. Je vais découvrir son petit nid douillet et puis demain je rentrerai sur Cannes tranquillement. Donc pour conclure un peu le vlog, comme vous m'avez demandé, j'ai gagné 165 € et on a dépensé à peu près 250 €, pas très cher puisque déjà j'ai fait un aller-retour, on va dire clairement, un petit first. On est venu en voiture, l'hôtel était pris en charge par le tournoi, donc voilà, donc ça n'a pas coûté très cher et j'ai gagné 165 €. Donc on est passé par Lyon Aéroport, on a fait un petit détour pour choper la valise de Baptiste qu'il a perdue à Sunderland à Newcastle. Une voiture arrive, on va se faire écraser. Donc on l'a récupéré, ça a pris un mois. Baptiste a appelé tous les 3 jours, c'était une vraie galère, mais on l'a enfin récupéré, donc ça c'est vraiment parfait. Et puis voilà les breakers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, appuyez sur le petit bouton s'abonner, c'est super important si vous voulez suivre mon retour sur circuit ATP. Maxime Janvier s'est qualifié, il a battu Tito Androgué, je crois 6-3, 4-6, 6-3. Je pense que, de toute façon on le sait, il a été 150 mondial je crois. Je pense que ce joueur, quand il est dans de bonnes conditions, mentales, physiques, tennis, il joue l'acier je pense. Donc voilà les breakers, abonnez-vous à la chaîne, super important, et puis on vous retrouve dans le prochain vlog. Salut tout le monde.